Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mai 2022. Amen. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et Alléluia. Alors, voici le temps où l'Éternel se tourne à nouveau vers Israël. Amen. Le Seigneur aimerait que tu comprennes cela. On est dans le temps où Dieu se tourne à nouveau vers Israël. Alors, c'est déjà prophétisé et on savait que ce temps viendrait et on est dans le temps et le Seigneur aimerait que tu le saisisses très bien. Le Seigneur aimerait que tu ne sois pas déconnecté de ce qu'il est en train de faire. Il aimerait que tu saches que le témoin est tourné vers Israël. Vous savez que quand il y a une course, la course de haie, il y a un témoin, n'est-ce pas? Les gens courent. Il ne faut pas que ce bâton-là tombe. Une fois que le bâton tombe, l'équipe là, pour qu'elle rattrape les autres, ce sera difficile. Parce qu'il faut retourner prendre le bâton là qui est tombé, qu'on appelle le témoin, et il faut le passer à l'autre qui est en avant. Et le Seigneur est en train de nous dire que le témoin, ce bâton-là, Dieu l'a tourné à nouveau vers Israël. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et la Bible dit que quand ce temps viendra, les portes de la grâce aussi seront en train de se fermer. Alors quand le Seigneur nous informe que l'Éternel est à nouveau en train de se tourner vers Israël, toi et moi qui avons été greffés, nous devons comprendre que les portes de la grâce sont en train de se fermer. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons reçu un enseignement selon lequel les chrétiens seraient enlevés et après, Dieu se tournerait vers Israël. C'est ça qu'on a reçu comme enseignement. Mais on voit avec nos yeux que nous sommes tous sur la terre. On a aussi reçu un enseignement que Jésus va venir nous prendre, on va aller vivre au ciel. Mais quand on lit très bien la Bible, on comprend qu'ils posséderont la terre ici sur la terre. On comprend qu'on possède la terre. Les enfants de lumière posséderont la terre. Et ceux qui seront exclus de la terre, ce sont les rebelles. La preuve est que la Nouvelle Jérusalem, on l'a vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Donc, les 1000 ans du millénium, c'est sur la terre qu'on va les passer. Ok? Alors, il est donc très important qu'on se prépare à régner avec Christ sur la terre. La Bible dit, Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit, il ne manquera pas de successeurs, il ne manquera pas de rois, de descendants sur la maison de David, il ne manquera pas. Et Dieu dit que dans le millénium, David sera encore leur serviteur. David sera encore son serviteur, en ce sens qu'il sera encore leur roi. Alors Dieu a prévu des choses extraordinaires pour l'humanité à travers Israël. Et comme Paul nous l'a expliqué, dans Romains, il nous a expliqué que viendra un temps, et Dieu aimerait que tu saches qu'on est dans ce temps-là. Viendra un temps, a dit Paul, où tout Israël sera sauvé. Parce que le libérateur vient d'où? Il vient de Sion. Lisons-le. Romains 11, le verset 25. C'est Paul qui parle, il dit, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Amen. Il détournera de Jacob les impiétés. Alors, quelles sont les impiétés qu'il y a en Jacob? Nous savons déjà que du temps des pharisiens, il y avait la loi qui primait par rapport à la foi. Amen. Et Jésus a dénoncé cela. Et les impiétés d'Israël sont rattachées au refus de reconnaître Yahshua comme le Messie. Ils refusent que Jésus-Christ
soit le Messie promis, soit celui-là que Dieu a donné à l'humanité. Ils refusent de voir en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Ça, c'est une grosse impiété. Mais pour nous qui venons d'ailleurs, notre impiété, c'est quoi? C'est le fait que nous refusons d'étudier la parole de Dieu selon ce que nous a appris Moïse. Nous rejetons les commandements. Nous prétendons que nous avons tout. Mais il est très, très important qu'on sache que si Jésus-Christ est notre roi bien-aimé, et je pense qu'il l'est, n'est-ce pas? Il est donc important qu'on étudie les choses qu'il a étudiées lui-même. Alors, généralement, quand une femme épouse un homme, quand un homme épouse une femme d'ailleurs, disons-le comme ça, parlons le bon français. Quand un homme épouse une femme qui n'est pas de chez lui, cette femme-là prend le temps pour apprendre la culture de l'homme, n'est-ce pas? Parce qu'elle va quitter chez ses parents, à elle, pour aller vivre chez le mari. Alors, si le mari est de la Corée et qu'elle vient du Sahel, alors elle a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en Corée, qu'est-ce que ses beaux-parents aiment, mais quelle est la culture, et puis comment on dit bonjour, des choses comme ça. C'est pareil pour nous. Jésus-Christ est celui-là qui est venu nous épouser. Il a payé, il a donné de sa vie, il a tout fait, il a tout accompli. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand ça sera prêt, je reviendrai. Je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on va demeurer avec Jésus. Mais on nous a dit que c'est le ciel. Ok? On nous a dit que c'est le ciel, et puis bon, on parle du ciel. Donc voilà. Mais quand on lit la Bible, on comprend que nous posséderons le pays, nous posséderons la terre. Nous allons vivre dans un lieu préparé déjà pour nous sur la terre. Parce que les 1000 ans, le millénium, c'est sur cette terre. Amen. Ce n'est pas ailleurs, c'est sur cette terre. Nous allons posséder la terre. Mais il est important que toi et moi sachions quelle est la culture à laquelle on a été greffé. Nous avons été coupés par les manigances de l'ennemi. Et il y a plusieurs générations qui ne sont plus. Ils n'ont pas eu à étudier cela. Mais béni soit l'Éternel de ce que nous sommes la génération de la fin. Et le Seigneur nous donne de connecter à toutes ces richesses-là qu'il avait mis en réserve pour nous. C'est donc très important qu'on puisse étudier nos racines. Nous ne pouvons pas continuer d'être une église déracinée. Nous ne pouvons pas continuer d'être un peuple sans profondeur. Il est important qu'on aille à nos racines. Et nos racines sont en Israël. Amen. Alors, dans, je pense que c'est Ésaïe 14. Ésaïe 14. Attendez, est-ce que c'est Ésaïe 14? C'est Ésaïe 27. Dans Ésaïe 27, Dieu nous donne une information. Il nous dit, le verset 9, « Ainsi, le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. » Amen. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se lèveront plus, car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence, ainsi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette,
Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Amen. Donc voilà, Dieu nous dit au verset 10 de Ésaïe 27, comme on l'a lu, il nous dit que la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. C'est qui la ville forte? Amen. Nous savons tous que la ville forte, c'est la ville de Babylone. Comment Babylone avait assiégé les enfants d'Israël, comment les enfants d'Israël ont été maltraités, parce que, au fait, comme ils n'obéissaient pas à ce que Dieu leur disait, Dieu a envoyé leur ennemi les soumettre. Il a dit, ok, puisque c'est les choses des nations que vous voulez, alors allez-y dans les nations. Il les a livrés. Mais il les a aussi dit qu'un temps viendrait où Israël rentrerait à la maison. Et ce sera un temps de festin. Alors Dieu nous donne l'information que le temps vient vraiment où cette ville-là, elle n'aura plus aucune puissance, aucun pouvoir, aucun attrait. Pourquoi? Parce que le temps est là pour que Israël rapporte les fruits à l'Éternel. C'est un temps marqué par Dieu. N'oublions pas, il nous a dit quoi? L'esprit de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été dit finit par se réaliser. Et c'est en ce sens-là qu'on sait que Jésus-Christ est vrai, qu'il est Dieu. Amen. Ce qu'il dit arrive. Alors, il nous dit, et vous serez rassasiés un à un, enfants d'Israël, en ce jour. On sonnera de la grande trompette. Alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ce sera un temps de jouissance, un temps d'allégresse, un temps extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu rassemble à nouveau ses enfants. Et il nous dit, c'est tout Israël qui sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne qui va venir pour dire, ok, moi je suis du Gabon, moi je suis du Canada, moi je suis du Cameroun. Il n'y a personne qui viendra dire ça. Parce que tous, ce seront les enfants d'Israël. Ils seront tous enfants appartenant à Abraham. Pourquoi? Parce que c'est les enfants d'Abraham par la foi. Parce qu'ils ont été dispersés, de telle sorte que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de l'Éternel. Toutes les nations se sont souillées, toutes les nations ont péché, tout le monde a péché. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas péché. Il n'y a personne qui viendra dire que, ok, moi étant d'Abraham, je n'ai pas péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Dieu a voulu ça comme ça. Et on est dans le temps où il dit que Israël va connecter à nouveau à sa lumière. Parce que Israël de tout temps a été appelé à être la lumière du monde. Elle a été appelée à enseigner les peuples, à répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Et Israël va reprendre encore sa place. Et Dieu nous dit qu'il est important qu'on saisisse cette vérité et qu'on retourne à nos racines hébraïques, nos racines qui sont rattachées à Abraham. Alors, on a longuement parlé ces derniers temps dans les différentes vidéos, mais il faudrait que soi-même on le veuille. Si on ne le veut pas, rien ne se passera. Et dans Ésaïe, attendez, je pense que c'est Ésaïe 28. Attendez, donnez-moi un temps. Excusez-moi. Ça colle, hein? C'est Ésaïe, excusez-moi, c'est Ésaïe 25, c'est dit, l'Éternel des armées, le verset 6, Ésaïe 25, le verset 6, l'Éternel des armées prépare à tous, excusez-moi, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié,
Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Alléluia. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice des nations. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Amen. Quand il parle de Moab, il parle d'un ennemi. Mais sur cette montagne, c'est quelle montagne? La montagne de Sion. L'Éternel prépare un festin doux pour tout le monde. Il anéantit le voile qui nous sépare de la vérité. Vous savez, le voile, c'est la vérité. Amen, c'est la vérité divine. Alors, quand dans un rêve, vous voyez un voile, un rideau, peu importe, un rideau blanc, c'est qu'il y a une séparation. Alors, le rideau, c'est ce qui nous sépare de la réalité spirituelle. C'est ce qui sépare notre compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Et quand Dieu dit que sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, il est en train de dire que sur la montagne de Sion, enfin tout le monde va voir, tout le monde va dire, ok, là je comprends. Et il est en train de nous dire, on est dans ce temps-là. Parce que pour que le voile soit anéanti, c'est que tout ce qui se tramait, amen, et qu'on ne comprenait pas, qui était lié à Israël, tout cela est ôté. Et il nous dit, c'est à Sion. La montagne dont il parle, c'est Sion, parce que Sion, c'est la montagne finale de l'Éternel. C'est l'endroit où Dieu demeure. C'est le haut lieu de vérité, de gloire. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et pour cela, il veut qu'on soit participant à son œuvre. Amen. Et il nous dit de tourner les yeux vers Israël. De retourner à nos racines. Je relis ce qu'il dit dans Romains 11 qu'on a lu tantôt. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Le libérateur vient de Sion. Voilà pourquoi Dieu dit que sur cette montagne-là, le voile qui couvrait tous les visages sera ôté, et tout le monde verra. Et alors que il est en train de nous dire que le témoin, c'est-à-dire le bâton, le témoin est en direction d'Israël, il est très important que nous, on n'aille pas en direction contraire. Il est très important qu'on dégage du temps pour étudier nos connexions à Israël, qu'on dégage du temps pour sortir de la distraction de l'ennemi qui nous a envoyés sur un chemin et qui n'était autre que le chemin du serpent, pour nous détourner, pour nous distraire. Et Dieu est en train de nous dire, la vérité, c'est que le temps alloué aux nations est en train de tirer à sa fin. Et pendant que c'est en train de tirer à sa fin, il nous dit, tournez-vous. Tournez-vous sur vos racines. Tournez-vous pour avoir connaissance sur vos racines. Puisque là où on va vivre selon les lois d'Israël. Puisque David sera encore notre roi. Amen. Dans la descendance de David. Amen. Alors, le psaume 14, Dieu nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actes abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme,
pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Oh, ça c'est le verset 7. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Waouh! Dieu est en train de nous dire, la délivrance d'Israël, son point de départ c'est à Sion. Il y a un moment où l'étincelle part et il dit, c'est la délivrance d'Israël. Et il aimerait que toi tu saches que l'étincelle est partie. Il aimerait que tu le saches. Ne t'entête pas sur le chemin où les hommes t'ont dirigé, où l'ennemi il a branché tout le monde. Ne t'entête pas là-bas. Parce que le libérateur, il viendra de Sion. Et tout sera comme Dieu a prévu que les choses devraient être. Parce que c'était ça le plan de Dieu. L'ennemi est venu, il a tout gâté et tout, et puis Dieu a dit, ok, il a été patient. Depuis ça fait combien de milliers d'années, je ne sais pas, que Dieu attend. Mais il attend, il a attendu, et on est dans le temps où il est en train de tous nous rassembler, de telle sorte qu'il y aura un seul Dieu, un seul peuple, une seule foi, une seule loi, une seule lumière, un seul esprit. Alléluia, mais ce sera extraordinaire. Les enfants de Dieu, en présence de leur Père, amen, et de leur mère, amen, on sera une famille. La famille qu'on voit là, père, mère, enfant, ce sera la même chose. Ça sera la même chose dans la présence de Dieu. On ne va pas arriver là-bas et puis il n'y a pas de maman. Mais non, il y aura une mère. Ça sera une famille. On est une famille. Alors, si tu penses que tu fais partie de la famille de Dieu, il est donc très très important que tu sortes de toutes les distractions dans lesquelles tu te trouves en ce moment, dans toutes les confusions, dans ton refus d'accepter tout ce que Dieu est en train de faire parce que tu ne comprends pas. Il est temps que tu te tournes vers ce que Dieu pointe, vers la direction que Dieu nous donne à tous, afin que sa gloire puisse être manifeste sur toute la terre et sur chacun de ses enfants. Alors, il dit, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Et, le verset 5, il dit, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Mais c'est qui la race juste? C'est tous ceux-là qui auront épousé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et n'oublions pas, Dieu nous a dit, un seul j'ai appelé. Et qui a-t-il appelé? C'est Abraham qui l'a appelé. Donc, notre bénédiction à nous, ou bien notre salut, se trouve en Abraham. Ça veut dire que si Dieu t'a appelé, tout ce que tu fais, tu es en train de continuer le travail que Dieu a confié à Abraham. Parce qu'Abraham a été justifié par la foi. C'est une marche de foi. Tout ce que tu fais, ça doit être en rapport, en lien avec ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. Mais si toi, tu es en train de rassembler, mais tu es en train de rassembler en dehors, alors sache que tu n'es pas en train de rassembler pour le compte du Dieu d'Israël. Et Dieu te dit de laisser tout cela et de te tourner vers la vérité. Car seuls ceux qui marchent dans la vérité seront affranchis. Seuls ceux qui marchent dans la vérité connaîtront la vérité et vivront pour la vérité, parce que la vérité, elle est divine. La vérité, elle est éternelle. La vérité, c'est Dieu lui-même. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.